Bonjour à tous, je suis évidemment très heureux de me trouver ici parmi vous. Je dois dire que nous avons à la Maison des Géants date depuis les années 1980. Nous avons des contacts avec les Géants de Catalogne, avec les représentants des Géants de Catalogne. Et ces contacts se sont d'ailleurs multipliés au fil du temps, puisque nous avons participé ensemble à un certain nombre de congrès, que nous avons aussi organisé ensemble des expositions. Donc, et évidemment, c'est notamment grâce à Jeanne Gros qui vient de parler maintenant que nous avons entamé ces contacts au début des années 80. Et puis évidemment, ces contacts se sont développés avec la création de la Maison des Géants en 2000 et avec le développement des recherches sur les géants, aussi bien chez nous qu'ici en Catalogne. Et évidemment, le sujet que j'ai choisi est intéressant pour la Catalogne en même temps que pour nous, puisque Goliath a été un des premiers géants connus de Catalogne, comme Jeanne vient de le dire. Et donc le fait que Goliath soit aujourd'hui encore, je dirais, en présence de David, que ce combat David-Goliath soit toujours joué aujourd'hui, et vous avez ici l'image de la dernière du Canada, vous voyez le jeune berger David, le jeune David qui lance la balle à Goliath, et qui va d'ailleurs être victorieux cette année, eh bien, est manifestement intéressant, et il s'agit vraiment d'un élément qui subsiste depuis le Moyen-Âge, avec évidemment des aménagements et des évolutions. Mais venons-en au sujet proprement dit, et notamment un petit rappel de la vie de David. Vous savez que la vie de David, qui est largement mythique, qui est largement basée sur des récits non contrôlables, mais que l'on trouve dans la Bible, eh bien, cette vie de David, nous nous intéresserons surtout au fait que, comme vous pouvez le voir sur ce document de Bergame, David a été à la fois, comme vous voyez dans le coin gauche, a été à la fois d'abord un berger. David est en fait le fils de Jessé, le fils d'Isaïe. Il est une préfiguration du Christ, puisqu'il appartient à la famille du Christ. Le Christ est un descendant, enfin, la famille, il y a des liens familiaux entre David et le Christ. Et la pyramide, je dirais, l'arbre généalogique de la famille de Jessé, l'arbre de Jessé figurait d'ailleurs dans les processions médiévales. Et donc cette vie de David, disons que nous nous y intéresserons au moment où il garde ses moutons, ce qu'on voit dans le coin gauche de ce dessin de Lorenzo Lotto. Et puis évidemment, vous voyez au centre l'épisode, tout à fait au centre, vous avez David qui est devant le roi Saül, et puis vous avez effectivement le combat lui-même à l'avant-plan en présence des deux armées. Et puis sur le côté droit, vous avez David qui rentre victorieux à Jérusalem. Ce document, qui fait partie des stalles de Santa Maria Maggiore et de Bergame, eh bien, est vraiment un résumé de cette vie de David. Mais donc David, nous nous intéresserons évidemment surtout au combat lui-même, qui est le point de départ de la création de ce géant, puisque si le géant est créé, c'est pour affronter David, c'est pour être face à David. Et si on s'intéresse aux processions médiévales, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on peut constater qu'il y a effectivement un certain nombre de processions où David est attesté clairement. C'est notamment le cas à Barcelone. 1424, à Barcelone, David est présent. À d'autres endroits, Nivelles par exemple, mais aussi Anvers, Léo, Pire-le-Bon, etc., David n'est pas présent. Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y est pas, parce que David, figurez, David ne coûte pas très cher.
ça n'amène pas de grosses dépenses. Donc, or, on se fonde généralement pour connaître ces éléments, on se fonde généralement sur les comptes des villes ou les comptes des paroisses. Donc, si David n'a rien coûté, ben, il n'apparaîtra pas évidemment face à Goliath. Donc, ça ne veut pas dire que David n'y est pas un certain nombre de fois, mais incontestablement, dans un certain nombre de cas, comme vous pouvez le voir ici, David est attesté parce qu'on lui paye un costume ou qu'on lui paye des accessoires. Et évidemment, vous avez ici là une répartition géographique, que je vais vous détailler parce qu'en fait, vous voyez que les Pays-Bas sont un endroit de grand développement de cette figuration du combat ou de la présence de Goliath et de la présence de David, mais que le phénomène, au fil du temps, a gagné toute l'Europe et notamment l'Allemagne, l'Autriche, très peu en Grande-Bretagne, mais essentiellement en Allemagne, en Autriche, au nord de l'Italie, et il y a même une figuration, mais c'est dans un théâtre à Moscou. Et en fait, si on analyse l'évolution historique, on s'aperçoit que dans les documents qu'on a, ça ne veut pas dire que c'est complet, on peut toujours trouver des documents, on peut avoir de nouvelles découvertes, mais dans l'état actuel des connaissances, on peut dire qu'au XVe siècle, on connaît en Europe 13 Goliaths, dont 6 avec David. Au XVIe siècle, il y en a 11, 3 avec David. Et puis au XVIIe siècle, il y en a 3, dont un en Espagne, à Léon, et dans le Haut-Adige, et 2 avec David. Mais le XVIIe siècle apparaît donc comme très pauvre. Il faut dire d'ailleurs que c'est probablement les effets du protestantisme, les effets aussi d'une période avec les guerres de Louis XIV, où l'Europe a été déchirée par les guerres et où il y a des crises sociales importantes. Et au XVIIIe siècle, il y a un certain renouveau, essentiellement en Autriche, dans le Haut-Adige, c'est-à-dire limite Autriche-Italie, aujourd'hui l'Italie, et également en Allemagne, mais 6 avec David. Vous voyez par exemple que les Pays-Bas, au fil du temps, il y a de moins en moins de figurations de Goliath et de David dans les Pays-Bas. Mais il y a un phénomène qui va jouer, c'est que Goliath en fait, va perdre son nom. Va perdre son nom, comme vous pouvez le voir ici, à Nivelles. À Nivelles, à partir de 1584, on n'appelle plus le géant Goliath, on l'appelle l'Argaillon, ce qui veut dire en dialecte local le géant. Il a donc perdu son nom. Un peu après, au XVIIe siècle, on lui donne une femme, ce que vous voyez là. Et puis, au XVIIIe siècle, on lui donne un fils. Et puis, vous voyez, on ajoute une série d'animaux fantastiques que vous pouvez voir là. Il y a le cheval jupon qui lui est présent dès le XVIIe siècle, mais vous avez un chameau, un lion, une licorne, un dragon, le cheval bayard qui est apparu entre-temps. Donc, il y a un phénomène qui se passe dans les Pays-Bas notamment, c'est que Goliath perd son nom et en même temps se développent d'autres géants, et notamment ce qu'on appelait dans les Pays-Bas les ménageries, c'est-à-dire un ensemble d'animaux. Et donc le nom de Goliath, je dirais, est en récession par rapport à d'autres figures gigantesques à partir déjà du XVIIe siècle, et en tout cas ça s'affirme au XVIIIe siècle. Même chose d'ailleurs pour Namur, où vous voyez l'autre phénomène qu'on met bien en évidence ici à Namur, c'est le fait que Goliath est devenu l'argéant, et puis on dira les orjouans, ce qui veut dire les géants bien sûr, et Goliath c'est une famille. On le marie en 1518, on lui donne un fils en 1528, et il a 3 enfants en 1574. Donc vous voyez, le phénomène des familles gigantesques devient assez important dans les Pays-Bas au cours de l'époque, ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est-à-dire 16e, surtout 17e et 18e siècle. Et donc, ce phénomène aboutit finalement à à la disparition de Goliath, ou en tout cas à la réduction de la figuration de Goliath au fil du temps. Le phénomène touche Barcelone d'ailleurs, Barcelone, où
Goliath a une femme en 1586 et où David disparaît. Donc ça veut dire que là aussi, Goliath va progressivement, là aussi va disparaître et devenir une entité d'une famille de géants. Et donc c'est ce phénomène des familles qui fait que le géant au fond perd sa signification biblique pour devenir un élément, je dirais, d'animation, un élément de vie populaire avec une famille et avec parfois des animaux qui l'accompagnent. Maintenant, je voudrais insister sur le cas d'Ath. Je voudrais insister et développer le cas d'Ath parce que c'est un peu une exception, en même temps qu'il confirme la règle par certains aspects. En effet, Goliath, il apparaît en 1481. Vous avez ici l'acquis, vous voyez l'acquis qui est joint au comte de Saint-Julien, où on perçoit très bien, pour avoir nettoyé, etc., plusieurs causes à Goliath. Donc là, c'est très clair, c'est la première mention de Goliath, 1481. Vous remarquez d'ailleurs qu'il est réparé, ce qui veut dire qu'il est un peu antérieur. Évidemment, le combat est attesté. J'ai repris là un ouvrage que nous avons fait avec Laurent Dupuisson. J'ai repris là les premières mentions du combat où il apparaît très clairement qu'il y a un combat et que David a une fronde pour lancer une balle, une ou plusieurs balles. D'ailleurs, il a plusieurs balles, il en a 3. Dans la Bible, il en a 5. Et donc, il a plusieurs balles pour lancer à Goliath. Et dans la Bible, ce sont des cailloux. Et donc, en fait, ici, vous voyez bien que le combat est attesté. Et le combat se maintient donc à travers le temps. Il est attesté 1488, 1487-88. Et puis, il disparaît dans les contes, mais on est sûr qu'il est entretenu par la confrérie des arbalétriers de Saint-Roch, qui est propriétaire du géant, et on va le retrouver plus loin au fil du temps. Mais en 1715, le document de droite vous montre bien la création, là, par la ville de Madame Goliath. Donc je dirais que là, Goliath, il s'aligne, il rejoint ses confrères des Pays-Bas, on lui donne une femme. Il n'aura pas d'enfant, mais il aura une femme en 1715. À l'issue, d'ailleurs, vous remarquez des guerres de Louis XIV. 1715, c'est l'année de la mort de Louis XIV, c'est l'année des traités d'Utrecht, c'est-à-dire au moment où l'Europe entre dans une période de paix et où on relance la fête, on lui donne des aspects nouveaux, et notamment cette création de Madame Goliath. On lui donne aussi d'ailleurs un deuxième cheval jupon, donc un deuxième cavalier, un deuxième chevalet, comme on dit dans le midi de la France, et un deuxième cheval du pont pour l'accompagner. Mais donc, à ce moment-là, vous avez donc David qui est toujours là, mais David est toujours là. David est toujours là, il continue à accompagner Goliath. Et bien sûr, David le voilà, et vous avez la liste de David ici. Dans cette liste, avec les réussites et les échecs. Les réussites, ce sont les petits ronds, les échecs, ce sont les croix rouges. Pourquoi? Parce qu'en fait, le combat de David et de Goliath n'est pas toujours victorieux, comme dans la Bible. Donc, à Ath, le jeune berger doit lancer la balle. Le jeune berger qui, au début du XXe siècle, était habillé comme vous le voyez là, avec des rubans, avec un beau chapeau. Et en fait, le jeune berger doit lancer la balle dans le trou par lequel le porteur se dirige. Et vous regardez cette liste, donc je disais que ce combat, en fait, autrefois, il était dans la procession. À partir du XIXe siècle, il va être placé dans une sortie non plus du cortège du dimanche, parce que la procession, au début du XIXe siècle, se transforme en cortège pour une interdiction politique, je dirais. C'est le dirigeant des Pays-Bas, la Belgique est avec la Hollande à l'époque, constitue les Pays-Bas, et dans l'État des Pays-Bas, on interdit les figures gigantesques dans les processions. Et donc la procession se transforme en cortège, et dans ce cortège, eh bien, progressivement, entre 1830 et 1840, semble-t-il,
le combat disparaît. Mais on le transpose à la sortie du samedi, parce que le samedi, depuis le XVIIIe siècle, depuis que Goliath est marié, on célèbre ce qu'on appelle à hâte le mariage de Goliath, c'est-à-dire que le samedi, il y a une cérémonie officielle avec, qui va de l'hôtel de ville à l'église, au cours de laquelle, à laquelle participent les autorités communales et dans laquelle il y a donc il y a Goliath, il y a monsieur et madame Goliath, Goliath accompagné de David sans doute, et puis à l'issue de cette cérémonie, depuis le début du XIXe siècle, a lieu le combat. Le combat donc, qui autrefois avait lieu dans la procession le dimanche est reporté dans la sortie du samedi, la sortie officielle du samedi au cours de laquelle on rend hommage aux autorités communales et en même temps aux autorités religieuses puisqu'il y a le vêpres, c'est le seul aspect religieux qui subsiste. Et donc ce combat va avoir lieu devant l'hôtel de ville, d'abord probablement devant l'église, puis à partir de 1863 devant l'hôtel de ville. Et donc ce combat, eh bien au cours de ce combat, le jeune berger David doit lancer la balle dans le trou par lequel le porteur se dirige. Et vous voyez que les échecs sont relativement nombreux, donc il doit lancer la balle. Il n'a qu'une balle, il n'a qu'un essai. Et ce qu'on voit évidemment, c'est qu'il y a donc une part de réussite, une part d'échec. Et je vais vous montrer d'ailleurs la petite statistique qu'on a pu faire. Sur les 50 dernières années, malheureusement autrefois on ne notait pas régulièrement qui était David. Donc on ne sait pas, avant 1868, on ne sait pas qui était David. À partir de 1868, on a encore 3 lacunes. Mais vous voyez que finalement, il y a plus de succès que de ratés. Et au cours des 25 dernières années, c'est la même proportion. Donc je dirais, c'est presque moitié-moitié. Donc la part de réussite et la part d'échec est donc variable. Je vais revenir sur la liste en question, parce qu'on peut se poser la question de savoir qui est David. Qui est David? Eh bien, si vous regardez les noms, ça, de manière assez comme ça, en parcourant les noms, vous voyez, il y a des bourlards, il y a des maris, il y a également des sauvages qui s'accumulent, il y a des plateaux, Longeval, Baudelaire, vous voyez, et à la fin, Gauzet, Delite, etc. Tous ces noms, en fait, ce sont des noms de porteurs. C'est assez logique. Ce sont les porteurs de Goliath, ce sont les enfants des porteurs de Goliath qui deviennent bergers David. Et évidemment, je parlais des bourlards, des maris. Eh bien, dans la famille des bourlards et des maris, on les appelait à hâte, leur surnom, c'était les bergers. Cette famille, bourlard, marie, également, d'ailleurs, le dernier de cette lignée, je dirais, c'est Simon Longeval. Simon Longeval, qui a fait 2 fois le berger David. Vous voyez que les bergers, en fait, c'est 2 fois, 3 fois maximum. Il y a une exception, c'est Jean-Luc Bourlard. Jean-Luc Bourlard qui vient de décéder, d'ailleurs, malheureusement. Jean-Luc Bourlard qui l'a fait 6 fois. Et lui appartenait à cette lignée des Bourlards, à cette lignée de la famille qu'on appelle les bergers à hâte. On les appelle toujours les bergers, d'ailleurs, cette famille. Et donc, c'est assez exceptionnel. Sinon, c'est 2 fois. Il semble que la règle actuelle, parce que les règles peuvent varier dans la tradition, la règle actuelle, c'est que quand c'est un fils de porteur, il peut le faire 2 fois. Fils de porteur de Goliath. La suppléance, ce sont les fils de porteurs de Madame Goliath. Et là, ils peuvent le faire qu'une fois. Vous voyez, donc ceux qui font une fois, c'est souvent les fils de porteurs de Madame Goliath. Et donc, c'est des règles comme ça établies par les porteurs qui, eux-mêmes, organisent cette figuration de David. Et vous voyez, tout cela a donc un caractère très populaire, très sociologique aussi, je dirais, puisque ce sont ces familles de porteurs. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que ces familles de porteurs ont beaucoup évolué depuis le XIXe siècle,
parce qu'au XIXe siècle, il y avait 3 porteurs, 4 porteurs maximum pour Goliath, 4 porteurs pour Madame Goliath, 3 porteurs pour les autres géants. Aujourd'hui, il y a 9, 10, 12 porteurs parfois. Pourquoi? Parce que les géants dansent beaucoup plus. Et donc là, le processus a évolué et aujourd'hui, on a effectivement une figuration qui est le milieu des porteurs s'est élargi. Et sociologiquement, il y a de nouvelles familles qui apparaissent à côté des familles traditionnelles. Ça a des conséquences évidemment sur la figuration de David. Venons-en maintenant à un autre aspect, c'est que vous voyez au cours de cet affrontement, voilà ici quelques exemples, donc c'est 1963 à gauche, 2010 au milieu, 2013, 2011 dans la partie de droite. Et donc vous voyez, ce combat se déroule toujours de la même manière. Hein, le jeune garçon, habillé en vérité, doit affronter le géant. Et là, effectivement, il ne se contente pas de lancer une balle, mais il y a ce qu'on appelle le bonimé. Le bonimé, c'est un texte qui est dit par le jeune berger et par Goliath. Donc, à l'intérieur de Goliath, il y a un porteur. Pendant des années, généralement, il est à l'intérieur pendant des années d'ailleurs. Hein, donc, c'est souvent un même porteur qui le fait pendant des années. André-Marie, par exemple, l'a fait pendant 20 ou 30 ans. Mais le bonimé, c'est un texte, si vous le lisez, vous verrez que ce n'est pas pas toujours très cohérent, surtout pour la partie de gauche, qui est la partie du bonimé proprement dit. Ce qui se trouve à droite, c'est le texte qui a été publié en 1591 par Guillaume Salluste du Bartas, qui est un écrivain protestant donc de la fin du XVIe siècle, qui a écrit effectivement une chronique, la seconde semaine, les suites de la seconde semaine. Cette partie qu'on appelle les trophées, il y a donc effectivement le combat de David et de Goliath, adapté d'après la Bible. Et en fait, ce dont on se rend compte si on compare les deux textes, c'est que pratiquement le texte du bonimé est inspiré et très largement copié, repris à du Bartas. Et donc, Christian Canouillet, qui pendant des années avait essayé de retrouver les textes d'origine, consultant de nombreuses chroniques et de nombreuses éditions de la Bible, notamment, eh bien, n'a jamais parvenu à retrouver ce texte. Finalement, c'est un jeune comédien qui, préparant un spectacle sur David, a trouvé, un jeune comédien d'origine de la région d'Ath, qui a retrouvé ce texte et qui a été frappé par la ressemblance avec le bonimé, moins les déformations. Pourquoi le texte du bonimé a-t-il été déformé? Eh bien, parce qu'on est parti du texte de du Bartas, mais il s'est transmis pendant des années, de génération en génération, probablement sans transcription, mais par transmission orale, si bien qu'il a été déformé. Et donc, résultat, ce n'est que depuis 1869, quand l'archiviste de la ville, Fourdin, que va faire Fourdin? Eh bien, Fourdin va transcrire le texte qui se disait en 1869 et qui est un texte déformé, comme vous pouvez voir, qui est parfois un peu incohérent, un peu avec des mots qui manquent ou des mots qui sont déformés. Et c'est assez intéressant justement de voir ce texte de transmission orale qui, depuis 1869, n'a plus bougé puisqu'il est publié et que le porteur qui récite aussi bien que le berger apprennent chaque année leur texte et le récitent le mieux qu'ils peuvent. Donc voilà ce qui se passe à Ath, en fait, autour de cette tradition du combat de David et de Goliath que j'ai essayé de vous faire découvrir. Et évidemment, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est que pratiquement, c'est la dernière figuration de ce combat, qui a probablement été représenté notamment en Autriche. On a des attestations comme quoi le combat a été représenté en Autriche, a été représenté dans certaines villes d'Allemagne, avec probablement un texte dit également, on n'en sait trop rien d'ailleurs. C'est donc un petit morceau de ce qu'on appelle une scène processionnelle qui
est arrivé jusqu'à nous et qui continue à être pratiquée, mais c'est la dernière en Europe. Alors vous me direz, est-ce qu'il y a encore des Goliaths? Eh bien oui, il reste quelques Goliaths. Il reste quelques Goliaths. Il y a notamment celui de Gramont. Celui de Gramont, pas tellement loin date d'ailleurs, c'est au sud de la Flandre orientale. Celui de Gramont qui n'est pas récent, il date de 1577, donc c'est un Goliath ancien. Sa famille est plus récente, en tout cas elle n'est attestée qu'à partir de 1807. Et vous avez sa femme qui s'appelle Gerarda. En fait, Gramont en flamand c'est Gerardsbergen. Et donc la femme est identitaire, je dirais, elle a pris le nom de la ville. Et il y a un fils qui est un bébé, comme le bébé de Nivelle. C'est la même façon de créer la famille, en quelque sorte, de Goliath à Gramont. Un autre exemple, je vous montre là deux autres exemples, c'est celui de Dendermonde, Termonde, à gauche. Vous savez que Termonde est importante, connue surtout par le cheval Bayard. Le Megang de Termonde est connu surtout par le cheval Bayard, qui remonte au XVe siècle. C'est une tradition importante, mais le Megang a lieu aussi chaque année. Le Termonde, aujourd'hui, le cheval Bayard sort tous les 10 ans, mais chaque année, il y a les géants de Termonde qui sortent, les géants de Dendermonde qui sortent, et notamment ce géant des arbalétriers, créé en 1626, et qui a été appelé Goliath au XIXe siècle. Les géants de Wetteren aussi, créés au XVIIe siècle, sont parfois appelés Goliath. Goliath et Madame Goliath. Vous voyez d'ailleurs que c'est un géant cuirassé, donc il y a un lien avec Goliath. Également Nieuport, Nieuport où le Goliath remonte à la fin du XIXe siècle, est accompagné d'une femme. Le dernier exemple est assez récent, c'est le Goliath de Bergen-op-Zoom. À Bergen-op-Zoom, donc dans les Pays-Bas du Nord, il y a Goliath, si vous regardez la liste que je vous ai montrée au début, depuis 1427, mais en fait il a disparu. Et il est réapparu l'année dernière, en tout cas, moi je l'ai redécouvert l'année dernière grâce à un jeune amateur de géants, jeune amateur de géants d'ailleurs, Antoine Dauvillé, qui a d'ailleurs été berger David, il est le fils d'un porteur de Madame Goliath. Et Antoine Dauvillé est passionné de géants, il assiste régulièrement aux concentrations de géants où il fait des photos. Et il m'a ramené du cortège de géants de Bergen-op-Zoom l'année dernière, la sortie des géants de Bergen-op-Zoom, le 18 juin 2017, à Goliath récent, qui figure dans le Megang de la Vierge Marie à Bergen-op-Zoom. Et donc, depuis quelques années sans doute, je n'ai pas pu en savoir plus. On a un peu creusé d'ailleurs pour voir exactement quand il a été reconstitué. Mais c'est bien un Goliath avec son bouclier, avec son épée, avec son casque. C'est bien un Goliath qui est donc qui subsiste ou qui a été recréé plutôt dans une ville où il figurait au XVe siècle. Mais vous voyez, les figurations de Goliath sont quand même sont devenues peu importantes, peu nombreuses, et il y a quelques vestiges, je dirais, de la figuration de Goliath à travers l'Europe. Et par exemple, en Autriche et en Allemagne, nous n'avons pas de traces récentes de la reprise de figures de Goliath, ni du combat de David et Goliath. Et la figuration attoise est un exemple tout à fait exceptionnel. C'est la dernière phase de ce conte. Alors, je voudrais élargir un peu le sujet. J'ai parlé beaucoup de procession. Je voudrais souligner quand même que ce thème de David et de Goliath, c'est un peu l'affrontement du faible qui est victorieux du fort, mais aussi le bien qui triomphe du mal. Eh bien, c'est un phénomène, et évidemment la religion et la Bible ont leur importance dans ce phénomène. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Et ce ne sont que quelques exemples parce qu'il y en a des centaines, mais je voudrais vous donner quelques exemples de figuration de Goliath dans la Bible, dans l'art aussi, et
même dans des exemples littéraires, donc, et des exemples aussi je dirais, de la vie quotidienne, qui montrent bien que cette présence de Goliath, qui continue au XXIe siècle à être David-Goliath, c'est un thème assez intéressant qui est toujours vivant, je dirais, au XXIe siècle. Mais voilà. Ah non, oui. Avant d'aborder effectivement l'iconographie, je voudrais rappeler que Goliath est présent au théâtre. On peut dire que la scène Goliath-David est une scène théâtrale, mais c'est tout petit. Ce qui est sûr, c'est que Goliath est souvent présent dans une longue pièce de théâtre qui était jouée au XVIe siècle. C'est le mystère du Vieil Testament. On la joue notamment déjà à Abbeville, alors que le texte n'est pas édité, à Paris, à Lyon, à Meaux, donc en France. Le phénomène est bien implanté dans le théâtre en France. Et au Puy-en-Velay, il y a eu en 1575 une représentation au théâtre du combat de David et de Goliath. Donc dans le théâtre, beaucoup moins par exemple que Saint-Christophe, où il n'y a pas de mystère spécifique sur Goliath, mais malgré tout, il existe donc une figuration théâtrale un peu plus développée que la scène processionnelle, que la scène jouée dans la procession. Alors évidemment, on retrouve aussi David et Goliath dans les entrées princières au royal. Je vous donne 3 exemples. C'est à Dijon l'entrée de Philippe le Bon, 1454, il y a Goliath. À Mons, Marguerite d'York rentre en 1470. Il y a une représentation sur une estrade. Ces représentations se donnent généralement, ce ne sont pas des scènes qui sont déplacées, c'est une représentation statique. Dans l'entrée royale, il y a une scène qui est représentée à un moment donné au cours du défilé du roi. Et alors, le dernier exemple, c'est Charles VIII. Charles VIII qui, semble-t-il, fait beaucoup pour s'identifier à David, puisqu'on le retrouve à Paris, on le retrouve à Rouen, à Troyes. Chaque fois, la scène est jouée entre 1484 et 1486, au moment où Charles VIII monte sur le trône de France. Et l'idée est très simple, le thème développé est très simple. Charles VIII s'identifie à David, et comme David, il vaincra Goliath, comme David, il sera un bon roi, il représentera les forces du bien, et donc c'est vraiment un moyen, je dirais, de propagande politique presque, peut-on dire, pour Charles VIII. Venons-en maintenant justement aux documents illustrés. Voilà un bel exemple assez ancien, 1162, une représentation, vous voyez, du combat de David et de Goliath. C'est toujours la même chose, David avec sa fronde, son bâton de berger, et en face, Goliath, casqué, cuirassé, côte de maille ou cuirasse, bouclier. Et alors, évidemment, il reçoit la balle au front, et généralement, on montre qu'il a déjà la balle au front et le sang coule. Et alors, la deuxième partie de la scène, il lui coupe la tête de Goliath. On va retrouver ça très fréquemment dans les Bibles. Voilà un autre exemple. C'est une illustration de l'Ancien Testament dans une Bible du nord de la France au XIIIe siècle, où vous voyez bien ce combat avec David qui lance son caillou, son bâton de berger toujours, et en face Goliath, habillé en soldat, en chevalier, avec son paquet de mailles, toutes ses protections, et là, David qui coupe la tête de Goliath. Donc ça, ce sont des illustrations de l'Ancien Testament. Voilà un autre exemple au XVe siècle, ce qu'on appelle une Bible historiale du XVe siècle, 1463, une Bible Souabe, où vous voyez de nouveau le jeune berger face au géant. Alors on peut évidemment multiplier les exemples. Vous avez une Bible d'Utrecht ici en 1460, et vous voyez qu'il y avait un Goliath vraiment bien cuirassé, vraiment bien protégé, et David qui s'apprête. Et là, David est armé, ce qui est assez rare, il a une lance en main,
il n'a que sa fronde. Et à côté, vous avez la Bible des pauvres. Ce qu'on appelle la Bible des pauvres, c'est une Bible imprimée de la fin du Moyen-Âge, 15e siècle, où généralement on rapproche, d'ailleurs, c'est une Bible destinée à un public plus large, je dirais, que les Bibles aristocratiques ou purement religieuses. C'est pour ça qu'on parle de Bible des pauvres, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle n'était achetée que par des pauvres parce qu'elle coûtait encore plus cher, mais par certainement une bourgeoisie, une volonté d'élargir à une certaine bourgeoisie la connaissance de la Bible, et vous avez effectivement de nouveau le combat avec les mêmes accessoires. Et à remarquer d'ailleurs une chose importante, c'est que dans cette Bible, la scène de David qui vainc Goliath est à rapprocher du Christ. Le Christ dont David est une préfiguration. Et généralement, il y a le rapprochement Ancien, Nouveau Testament dans les Bibles des pauvres. On concentre très fort un dessin, et puis évidemment, on place côte à côte une représentation religieuse et une représentation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Encore un autre exemple, deux autres exemples assez spectaculaires. Une chronique universelle qui est conservée à Colmar, chronique de Rudolf Vannen. Vous voyez là de nouveau le caillou que Goliath a déjà reçu, et puis Goliath qui a une espèce de massue, de grosse poutre, et David qui lui est armé. Mais il a plusieurs pierres, il a plusieurs pierres, comme dans la Bible d'ailleurs. Et vous avez aussi la chronique martinienne, qui est une chronique qui a été réalisée par un dessinateur de monstres, qui s'appelle Jacquemart de Pilavède, pour Philippe de Croix. Et donc c'est de nouveau la même type de représentation, mais de nouveau plusieurs balles pour David et la scène, les deux scènes juxtaposées, les deux scènes qui se suivent. Alors à côté des Bibles, il y a les psaumes, voilà le psautier de Constantinople, toujours la même scène. À remarquer là d'ailleurs que le Goliath il est en soldat romain plutôt qu'en chevalier du Moyen-Âge, et de nouveau donc les deux scènes classiques, je dirais, de lancer la pierre puis couper la tête. Voilà une Bible le bréviaire de Philippe le Bel. Les bréviaires, les psautiers, les livres d'heures sont très souvent ornés de cette scène. Alors encore un autre exemple, 1490, sur les heures à l'usage de Bourges. Vous voyez donc là, de nouveau, la scène représentée. Alors à côté des miniatures, on a aussi la sculpture et la peinture. D'ailleurs, voilà un chapiteau de Vézelay bien connu, XIIe siècle. Vous voyez de nouveau les mêmes éléments. Vous connaissez sans doute aussi ce dessin du XIIIe siècle de la haute qui est placé et qui vient d'être remis en place d'ailleurs il y a quelques mois au-dessus, il a été restauré au-dessus de la Grande Rose à la façade de la cathédrale de Reims. Là vous avez un David avec ses moutons face à un Goliath un peu statique, mais on voit très bien le geste de David. Un autre exemple un peu différent, ce sont les stalles de la cathédrale d'Amiens qui datent du XVIe siècle, où vous voyez donc là de nouveau la même scène qui est reproduite. Également des dessins et des peintures, voilà une, c'est Hans Holbein, 1655. Rembrandt a aussi dessiné, la Rembrandt ici à gauche. Et à droite, vous avez une maison de Ratisbonne. Maison de Ratisbonne, qui est en fait une sorte en plan on dirait un Steen, c'est une maison bourgeoise qui remonte au XIIIe siècle, 1260, sur laquelle on a ajouté donc au XVIe siècle cette grande figuration du combat réalisée par un sculpteur, par un artiste qui s'appelle Melchior Boxbertus, 1573, et où vous voyez sur cette maison l'affrontement de Goliath et de David. On attribue ça, mais petite réserve, à l'influence des Goliards qui auraient été puissants à Ratisbonne. Les Goliards, c'est une secte para-religieuse, contestataire, qui se plaçait sous la protection de Goliath. Et donc, on attribue ça aux Goliards, mais sous toute réserve, il faudrait pouvoir
creuser le sujet, mais ça ne me semble pas y avoir d'études scientifiques sur cette représentation. Également, donc, un beau document, c'est le Goliath d'Amsterdam. Là, Goliath est accompagné de son porte-bouclier, dont il est question dans la Bible. Et c'est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Albert Jans Winkenbrink. Et vous voyez cette représentation, c'est un Goliath de 5 mètres de haut. David à 1 mètre 60, vous voyez les proportions. Et en fait, ces sculptures se trouvaient dans un parc d'Amsterdam, protégé à l'intérieur d'une galerie dans un parc d'Amsterdam, puis ça a été ramené dans le centre de la ville, et aujourd'hui c'est au musée d'Amsterdam. Au musée d'Amsterdam où ça a d'abord été à la cafétéria, au restaurant, et puis aujourd'hui c'est dans une galerie. Également des choses plus contemporaines et plus surprenantes, c'est un tableau de Degas, Edgar Degas, 1864, très symbolique ici, vous avez les personnages sont représentés d'une manière, il y a des effets de lumière, des effets de couleur, comme chez les impressionnistes, mais il y a l'abandon, je dirais, des accessoires habituels, sauf la pompe de David, qui procède d'un certain dépouillement symbolique. Un autre exemple plus classique, celui-là, c'est André Leroux, en 1932, c'est déjà été fait. Là, c'est un peintre qui reconstitue la scène de manière plus classique, avec d'ailleurs le porte-bouclier de Goliath. Donc voilà des exemples, et évidemment on peut dire que Goliath c'est quelque chose qui reste contemporain, je dirais, ou qui reste dans les préoccupations de nos contemporains, puisque on va le retrouver d'abord dans la publicité, la bande dessinée, la polémique. Voilà des exemples. Un bel exemple, c'est une illustration belge, un dessin belge, où le roi Albert, le roi Albert qui est le roi qui dirigeait la Belgique à l'époque de la guerre de 14, la Belgique ayant vaincu avec ses alliés l'Allemagne, l'empereur Guillaume, dont vous voyez la tête, est identifié à Goliath et le roi Albert à David. Vous voyez donc le David belge a vaincu le Guillaume allemand. Donc, il y a tout un texte d'ailleurs qui explique un peu la scène. Un autre exemple plus classique, je dirais, c'est la publicité, les chromos. On a beaucoup de firmes ont édité des chromos éducatifs, et notamment dans les chromos, on retrouve le combat représenté de manière assez classique. Il y a toute une série de chromos, je vous en montre un, mais on pourrait en trouver une dizaine. Donc, vous voyez, évidemment, ça fait donc partie de la vie. Et je vous donne évidemment un autre exemple, c'est le cinéma. Le cinéma, Goliath et David n'ont pas été oubliés au cinéma. Voilà un exemple en 1960. C'est un film produit par Emino Salvi, une réalisation de Richard Potier et Ferdinand Baldi, et avec Orson Welles. Donc, dans le rôle principal. Donc, vous voyez évidemment le cinéma. Et dernier exemple, bien sûr, la bande dessinée. Voilà, une bande dessinée, Les épées de Philistie, David Goliath, c'est une bande dessinée de 2001, du scénariste Ginobi et Jean-Marc Ardenne, dessinateur. Donc vous voyez évidemment, ce que je voulais dire, c'est que pour les Atois, Goliath, c'est un élément identitaire, mais Goliath n'appartient pas qu'aux Atois. Les Atois ont leur Goliath, je dirais, dont ils se font une idée précise. Mais Goliath, c'est un thème culturel, je dirais, créé par la Bible, un thème culturel universel qui s'est maintenu à travers le temps et qui, bien sûr, est dans les processions, mais se trouve bien ailleurs dans tout ce qui est culturel. Je vous remercie.